Noémie, on va parler d'un sujet qui nous intéresse toutes les deux. Il va falloir se modérer. On va parler des conflits, de la dynamique conflictuelle. Puis le mot dynamique est vraiment important. Bon, tu sais, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, on a tous été témoins. J'ai envie de dire, on a tous été parfois impliqués dans des situations un peu tendues. Au travail, les débats, les chocs des idées, c'est absolument bienvenu. Ça, il faut le répéter, réitérer, là. Ouais. Donc, c'est normal, c'est souhaitable, j'ai envie de dire. Le problème, puis là où toi et moi, on est interpellés parfois, c'est les conflits qui ne se règlent pas, qui se sclérosent, qui en viennent parfois même jusqu'à envahir les équipes au complet. Parce que des fois, ça fait tache d'huile, puis tout le monde est finalement pris à partie. Impliqué, ouais. Et tout le monde devient impliqué dans le conflit. Puis, tu sais, quand on présente notre formation, puis qu'on présente un fameux schéma sur l'escalade conflictuelle, la plupart des gens sont silencieux, puis les gens nous confient après « Oh mon Dieu, je voyais tellement défiler une histoire qui m'est arrivée ou dont j'ai été témoin. » Alors, on va parler un peu de ça. Moi, je vais te dire en mots un peu ce que c'est la fameuse escalade conflictuelle, parce que l'idée ici, en fait, c'est que la première étape pour régler un conflit, ça va paraître banal, c'est de réaliser qu'on est dans un conflit. Exact. Une prise de conscience. Oui. Sinon, on n'agit pas. Oui, puis sinon, quelque part, on est dans une posture un peu d'attente, Ouais. puis c'est l'autre le problème, puis bon. Alors, de réaliser qu'on est dans un conflit, c'est qu'on fait partie de la danse. Mais de quelle danse parlons-nous ici? Un conflit, souvent, ça débute par un incident qui peut même être parfois banal, là. On pourrait être autour de la table avec des collègues, puis tu me dis un commentaire, puis j'y vois un sous-entendu, quelque chose de bizarre. Puis toi, tu continues, tu t'en aperçois pas. Moi, je suis un peu en retrait, puis on revient pas là-dessus. Moi, j'accumule quelque chose un peu comme du ressentiment. Et là, l'escalade débute. Tout à coup, je te perçois plus comme je te voyais avant. J'ai une vision qui est un petit peu déformée. Je me mise des lunettes. Je me suis mise des lunettes. C'est drôle que tu dises ça parce qu'on parle de biais perceptuels. C'est vraiment le début de l'escalade conflictuelle. Puis moi, ça me fait toujours penser quand on est chez l'optométriste, là, puis il fait les tests là, avec clic, clic, clic. Là. C'est des espèces de petites distorsions. Okay? Fait qu'imaginons que tu as dit quelque chose, puis j'ai eu un petit sentiment que tu étais un peu égoïste, puis que tu n'avais pas pensé à moi. C'est bizarre, on dirait que je vais remarquer toutes les fois où tu es un petit peu égoïste dans les prochaines semaines. Ah, ça va comme confirmer? Ça confirme, tu sais, Ouais. ma lunette est comme à la recherche de ça. Je confirme un peu, je vois plus vraiment non plus les choses qui viendraient infirmer mon hypothèse. Donc, ça cristallise un petit peu la vision aussi. Je me mets à t'attribuer certaines intentions aussi. Bref, je suis vraiment là, dans des biais. Et là, tout ce temps-là, moi, j'ai l'impression d'être dans ma tête, tout ça, puis que ça paraît pas. Non, ça paraît. Mon comportement se durcit. Je suis dans la première phase, là, c'est-à-dire ma vision, ma perception de toi se détériore. Ça va s'impacter sur mon comportement. Mon comportement va devenir de plus en plus distant. Mes communications vont devenir de plus en plus dures et tu vas le ressentir. Genre passif-agressif, des fois. Exactement. Ouais. Donc, je te dis pas ce qui me va pas, mais je vais te le faire sentir beaucoup. Ouais. Alors ça, toi, tu vas le sentir. Probablement que ça va avoir un impact, ton comportement, encore une fois, sur moi. Puis on là, la valse est commencée ici. Il y a un moment critique, là, qui est un peu la phase 2 de l'escalade, qui s'appelle la coupure des communications. En réalité, dans un monde du travail, les gens n'arrêtent pas complètement de se parler. Mais ils se parlent un peu comme au strict minimum, tu sais. Alors, c'est des communications qui sont plus riches. On voit que c'est très, très fonctionnel. Puis malheureusement, c'est un facteur de risque à la détérioration, le fait que je m'éloigne aussi de toi puis qu'on communique plus beaucoup, parce que ça m'empêche aussi de garder le contact avec toi, de te voir dans toute ta complexité, de me rappeler à quel point, ben oui, mon Dieu, elle est fine, Noémie, puis... Parce que là, tu as les lunettes, en fait. Oui, j'ai encore mes lunettes. Tu vois rien d'autre de moi. Non. Tu as pris de la distance. Oui, puis en plus, comprends. il peut m'être arrivé quelque chose là, qui s'appelle un peu l'étape d'approbation des tiers. Parce que là, moi, je commence à me renforcer dans mes perceptions de coudon. Noémie, es-tu comme ci, es-tu comme ça? Est-ce qu'elle a des mauvaises intentions à mon égard? Mais je te le vérifie pas avec toi. Mais je pourrais aller vérifier avec notre collègue.
Puis dire, toi, Noémie, as-tu remarqué telle chose? C'est un peu comme ça. On s'entend que la collègue ici a un rôle déterminant, là. Peut faire la bascule entre me conforter dans ma perception ou flairer le piège, être un peu plus neutre, me poser des questions, m'accueillir dans ce que je viens de confier, mais pas nécessairement le commencer dans de la valider. puis de la médisance dans ton dos à toi, par exemple, etc. Fait que là, dans le fond, excuse-moi de te couper, mais dans le fond, là, ce premier volet de la danse, là, on est vraiment de façon inconsciente, j'en comprends, là. Ben oui. Ma perception de l'autre avec qui je suis en conflit, elle va se détériorer. Absolument. C'est vraiment le premier pan de cette dynamique-là. Détérioration, durcissement des communications, éloignement aussi de cette personne-là. Et là, comme on dit, prise à partie de certains collègues aussi. Je fais pas ça pour mal faire, là. Je fais ça parce que j'ai besoin d'aller me confier puis de valider un peu mes perceptions. Puis si les personnes à qui je me confie ont une conduite qui me renforce, encore une fois, bien, ça se pourrait que ça donne un peu de gaz, là. Puis ça m'alimente. Puis malheureusement, bien, des fois, c'est ce qu'on voit un peu, là. Il y a des clans qui se forment dans des milieux de travail. Un peu, je prends pour Noémie, je prends pour Evelyne. Bon. Tout ça peut partir d'une divergence sur une façon de travailler, comme on l'a dit tantôt, un commentaire qui a mal passé, j'ai vu un sous-entendu, etc. La dernière portion, c'est vraiment là, une phase un peu plus mesquine, où on perd un petit peu de vue, là, c'était quoi l'objectif, c'est-à-dire de collaborer ensemble puis de faire la job. Puis on se met à mettre quand même pas mal d'énergie l'une et l'autre sur essayer de rivaliser, finalement, gagner, des stratégies qui peuvent être même un peu politiques, parler au patron, par exemple, d'essayer de lui... C'est vraiment une mise de pression. Le conflit commence à être assez aggravé jusqu'à ce que parfois, dans certains cas, il y a des gens qui nous arrivent à dire, ben moi, c'est bien clair, là, si Noémie s'en va pas, je pourrais plus travailler dans cette équipe-là. C'est toi ou moi. Oui. C'est ça la solution que les gens voient. Fait on voit ici, en fait, là, qu'il y a toutes sortes de phases, d'étapes. C'est pour ça que je disais tantôt, si la personne n'a pas conscience, tu le disais, des fois on n'a pas conscience, si elle n'a pas conscience de cette danse-là qui s'est installée, ou sa conduite a un effet sur l'autre, qui a un effet sur elle, bien la danse, elle ne s'arrêtera pas. Puis elle peut aller très loin. Puis tout le milieu de travail peut être pris à partie, et ce, pour toutes sortes de petits problèmes, là, parce que quand on gratte, souvent, ça va être divergence sur la façon dont on veut travailler, sur l'importance accordée à ci ou à ça. C'est un peu symptomatique, je trouve, du niveau d'aggravation du conflit. Tu sais, des fois, là, les gens savent même plus pourquoi ils sont en conflit. Effectivement. Tu sais, toi, tu nous le racontes, le conflit, c'est clair, il y a eu une réunion. Dans la vraie vie, là, les gens avoir cette rétrospective-là, puis se dire, ah oui, c'est ce comportement d'Evelyne-là, ou bien c'est le point de départ. Oui, qui est le point de rupture, là, qui a été le déclencheur de l'escalade. Ouais. Parfois, il faut des heures de rencontre pour essayer de cerner parce que le problème est devenu personnalisé. Absolument. Le problème, c'est plus sa façon de travailler, c'est elle au complet. Là. Exact. Ouais. Fait que c'est ça l'idée de la nuance. Il n'y en a plus. Non. Donc, il y a un problème qui se résume en la personne de cette personne-là. Puis il y a des incidents qui vont s'être accumulés tellement que des fois, bien, ça dure des mois, voire années, ces situations-là. Puis quand tu es en médiation, tu essaies de déterrer un peu l'histoire, puis ça devient même difficile parce qu'à un moment donné, il faut trier puis dire on ne parlera pas de tout ce qui est survenu entre les personnes là, pour se concentrer sur certains événements. Mais bref, ça peut durer longtemps, ça peut être destructeur non seulement pour les deux personnes, mais pour le milieu au complet. Tout à fait. Puis, tu sais, dans cette phase-là aggravée du conflit, ce qu'on observe parfois là, c'est des conduites qui, pour les personnes qui le reçoivent, sont de l'ordre du harcèlement. Tu sais, c'est pas rare dans des situations de conflit qu'on reçoit des plaintes croisées. C'est ça. Parce que, tu sais, tu l'as dit, on est dans la deuxième phase, là, il y a de l'hostilité, il y a de l'intention, ça devient belliqueux. Des coups bas. Les couteaux volent bas. Franchement, parfois, c'est ce qu'on observe. Donc, les gens deviennent avec la perception parfois d'être uniquement victimes, ne réalisent pas leur propre comportement qui contribue à cette danse-là. C'est ça. C'est difficile d'allumer la personne sur le fait que, tu sais, tes comportements, même passifs, alimente en ce moment le conflit. Tu sais, des fois, on va dire, oui, mais c'est pas moi qui a tel comportement très affirmé, mais des fois, d'être passif-agressif, comme tu l'as dit, ça fait partie
Ouais. de la danse aussi, puis de parler aux autres, de parler dans le dos, ça fait partie aussi des comportements qui alimentent. Là. Puis c'est vraiment, tu t'as super bien décrit l'escalade conflictuelle, puis il y a comme un autre schéma qu'on peut lire en même temps, qui est celui des facteurs d'inflation. Fait que Ouais. c'est quoi l'huile que je mets sur le feu? Tu sais, il y a plein de façons, en fait, de jeter l'huile sur le feu qui va faire en sorte que le conflit va escalader encore plus rapidement. Puis ce dont on vient de parler, c'est exactement ça. C'est l'attribution d'hostilité. Fait que tout ce que tu fais, je considère que tu fais pour me préjudicier, me nuire, me faire mal paraître. Définitivement, c'est comme ça que je te conçois. Je suis pas dans une posture pour essayer de régler Absolument différent pas. avec toi. Je suis la méchante. Exact. Ouais. Donc, là, je suis pas capable de voir c'est quoi ma responsabilité par rapport à ça. Même chose, tu sais, des fois, il y a des personnes plus compétitives. Tu sais, des Ouais. gens qui veulent gagner, qui veulent triompher. Bien, encore là, dans une situation de conflit, si t'es pas ouvert à voir la perspective de l'autre, à considérer que la vérité, ta vérité, peut-être qu'elle doit être modulée un petit peu à la lumière de celle de l'autre, concilier des points de vue. Ouais. Bien, encore là, la posture est définitivement pas dans celle d'une résolution de conflit. Puis, il y en a un autre qui est... Puis, il s'observe de façon très sournoise dans les milieux de travail, mais quand une des deux parties a plus de pouvoir que l'autre. Puis pouvoir, je l'entends pas juste, tu sais, La un posture hiérarchique, gestionnaire, non, c'est pas ça. juste l'autorité hiérarchique, mais même le pouvoir du réseau. Tu sais, il y a dans des milieux, oui. là, tu sais, les gens Quelqu'un connaissent qui connaît tout le monde, la personne Ouais. est déléguée syndicale. Exact. Ça donne Ouais. un pouvoir dans les négociations Ben oui. parce que ça donne l'accès à de l'information qui est parfois qui est capitale pour résoudre le conflit. Puis ça donne l'accès à des possibles alliés aussi dans le conflit si ça se règle pas de façon Ça satisfaisante. devient politique, le Tout à rendu là. fait. Vraiment. C'est super stratégique. Puis le dernier, ben c'est... Tu sais, ça va un peu avec l'incivilité. C'est des gens qui... on appelle ça la faible norme de retenue. Ça parle un peu en soi. C'est des gens qui sont pas capables de se contenir puis qui vont tout dire de façon un peu précipitée. Fait qu'on va pouvoir voir des comportements de hausser le ton, de blasphémer, d'envoyer promener. Ouais. Bien évidemment, ça participe pas à ce que quelqu'un essaye de Ou se de dire... boudage, de tu me salues, Ouais. je te réponds pas, ce genre d'affaires-là. Ça te tente pas de t'asseoir avec quelqu'un qui a ces comportements-là puis d'essayer de se dire, oui, ensemble, on va trouver une solution à notre problème. T'es définitivement pas dans ces dispositions-là. C'est ça. En même temps, tu sais, c'est sûr que, je l'ai dit tantôt, tu sais, il me semble que le jour où tu as un éclair de génie, de dire « je suis prise dans un conflit, je suis épuisée, je suis tannée, je veux le résoudre », il y a des choses à faire. Tu sais, quand on regarde l'escalade, on peut s'imaginer une désescalade, tu sais. Ouais, tout à fait. Logiquement, là, Ouais. un jour, il y a un ou l'autre, toi ou moi, il va falloir qu'on décide de faire une trêve, tu sais, lâcher les armes. C'est une bataille, hein, pour faire triompher une certaine version de la réalité. Ouais. Je veux que c'est ma vision qui triomphe. Mais à un moment donné, si on veut résoudre, il va falloir faire une trêve sur les hostilités. J'arrête d'aller me plaindre de toi, j'arrête de parler de toi dans ton dos, etc., etc. Après ça, il va falloir que je reprenne un peu de communication avec toi, bien évidemment courtoise, hein? Fait que ça peut commencer par juste te saluer un premier matin pour voir qu'est-ce que Chose ça qui donne. s'était jamais faite en 5 ans. Non, ça peut même être qu'on est en réunion, puis cette fois-là, je vais faire un effort conscient, puis tu vas dire l'idée en réunion, puis je vais dire, ben moi, je pense que c'est une excellente idée, ce que Noémie vient de dire. Là, tout le monde va arrêter de respirer parce qu'ils n'auront jamais vu ça. Je peux changer de place, m'installer plus proche de toi dans la réunion. Des fois, là, tu sais, la clé, c'est beaucoup les livres de Solange Cormier qui m'ont amené dans ce genre de réflexion-là. La clé, c'est pas toujours d'aller creuser, là, tous les événements qui se sont passés entre nous. Des fois, la clé pour résoudre un conflit, c'est de changer la manière d'agir qui maintient le conflit. Briser le cycle. Briser le cycle. Ouais. Briser le cycle. Ouais. Puis essayer de donner une chance à qu'est-ce que ça va provoquer. Au moins, j'ai envie de dire, l'essayer. Ouais. Ça prend beaucoup d'humilité, j'ai envie de dire, de courage, de guts pour faire ça, mais je félicite les personnes qui font les premiers pas puis qui l'essaient. Et on va se le dire, toi et moi, des fois, ça ne marchera pas. Puis des fois, il y a des professionnels qui vont être dépêchés dans des équipes de travail pour essayer de régler ça. Puis à un autre niveau, ben des fois, c'est les gestionnaires aussi qui vont être carrément... Qui sont interpellés. Ben oui. Exact. Qui sont interpellés parce qu'en fait, peut-être que ça va avoir été tenté, un dialogue, puis ça va avoir été vain. Peut-être que la personne ne se sentira pas capable. Puis à ce moment-là, le gestionnaire, il y a plein de choses qu'il peut faire. Tu sais, il peut... Une bonne intervention, ça serait de coacher en amont la personne. Tu sais, mettons que la personne, elle ne se sent pas outillée, mais elle se dit « ça me tente d'essayer ce dialogue-là, mais je ne sais pas comment présenter les choses, j'ai peur Elle de veut le mal faire dire les elle-même, choses. » là? Oui. Ouais.
ben, le gestionnaire, là, il peut la coacher puis préparer son speech, tu sais, pour essayer de l'enligner sur les choses qui sont recevables, sur les choses qui sont peut-être plus heurtantes. Fait que ça, le gestionnaire, il peut faire ça. Fait que vraiment, c'est un travail, là, préalable à la discussion. L'autre chose qu'il peut faire, ben, c'est d'être là dans la discussion. Vraiment, assister comme un facilitateur. Lui, il facilite un peu la communication. Il s'assure que ça demeure constructif, que ça demeure respectueux, qu'on atteint l'objectif de trouver un mode de fonctionnement, de collaboration entre ces gens-là. C'est sûr que le gestionnaire aguerri, il n'aura même pas eu besoin d'avoir été interpellé. Il va l'avoir senti. Ben oui. Il va l'avoir vu, son Ghislain qui a changé d'air. Il va avoir il est légitimé d'intervenir, même s'il voit, même si personne vient se plaindre. Là. Ben, en fait, c'est plus que légitimé. Je dirais que c'est même sa responsabilité. Fait que s'il voit que des fois, là, c'est dans la manière d'être des gens, les gens vont se replier, on va sentir qu'il y a une distance qui s'est creusée entre des individus, bien là, le gestionnaire aguerri va aller cogner à la porte, je reprends ton expression, puis il va aller se questionner sur ce qui se passe entre les individus. Exactement. Ça, c'est déterminant parce qu'il agit de cette façon-là on revient toujours à notre fameux concept d'agir de façon précoce sur des situations qui ont le potentiel d'escalader, de façon aggravée. Exactement. Moi, un outil que j'utilise beaucoup puis qui m'est utile personnellement aussi, c'est l'outil du Thomas Kilmann. Il est beaucoup utilisé par les médiateurs, qui est une méthode d'analyse du comportement en situation de conflit. C'est éclairant de faire le test. T'sais. Grosso modo, il y a 2 axes là-dedans. On dit que dans les conflits, on est soit très déterminé ou très axé sur la coopération. En d'autres mots, je suis soit axé sur la satisfaction de mes besoins ou sur la satisfaction des besoins des autres. Ça nous donne à peu près 5 postures, là, pour si jamais les personnes font le test. La posture, une des postures qu'on voit beaucoup en situation de conflit, étant celle de la rivalisation. C'est-à-dire, je pense à mes besoins, je pense pas tellement aux tiens. Il y a une posture qui est celle de l'évitement. Je pense ni à mes besoins, ni aux tiens. Hein? Je me tiens hors du conflit. Il y a une 3e posture qui est la posture d'accommodement, un peu passive. Je veux que tu sois bien, je m'affirme pas, j'accommode tout. À la longue, ces personnes-là accumulent aussi des frustrations parce qu'elles ne s'affirment pas assez. Et finalement, il y a les 2 postures qu'on va essayer de viser ici, les postures vraiment de la réconciliation qui sont la collaboration, donc je considère tes besoins au maximum, les miens au maximum, ou la posture du compromis, la fameuse poire en 2. C'est là qu'il faut essayer de se situer. Vraiment dire, il existe quelque part une solution à nos problèmes, à notre problème. Il existe des mots à mettre sur nos problèmes. Peut-être que c'est dans notre façon de communiquer, sur notre façon de travailler. C'est sur nos méthodes de travail qu'on a à ajuster. Peut-être qu'il faut revenir sur certains incidents pour en retirer un petit peu des leçons constructives pour le futur. Mais bref, il faut comme un peu tomber d'accord sur notre désaccord, c'est qui est un point tournant aussi quand on franchit. Mais bref, cette attitude-là qu'il faut viser, c'est une attitude où à la fois, je vais défendre mes intérêts, mes positions, mes besoins, mais je vais être très, très curieuse et ouverte à connaître qu'est-ce qui est important pour toi. Pour en arriver, on reprend le terme, mais il est quand même évocateur, à des solutions qui soient mutuellement satisfaisantes. Oui. Fait que l'idée du win-win, tu sais, que toutes les deux, on ressorte, qu'il y ait une résolution positive où toutes les deux, on y trouve notre compte puis on se soit senti considéré. Absolument. Puis je pense que c'est important, ça aussi, d'avoir la conscience de la posture qu'on adopte parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en posture de rivalisation, puis quand on les questionne, ils se disent « Non, je suis très, très accommodant, moi. » Puis ils trouvent que l'autre est très, très rivalisant, affirmatif. Ouais. Alors, des fois, c'est ça qui est pas bien ajusté. Puis ce qu'il faut viser, finalement, c'est ça. C'est de se trouver dans ce fameux terrain d'entente où on va être à la fois capable d'affirmer, d'écouter et de considérer les besoins de l'autre personne.